Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation complète de mon potager connecté. Allez, c'est parti! Donc on est ici dans la serre, une serre en bois et plastique. On a remplacé le plastique par du polycarbonate cette année pour mieux résister aux intempéries. Cette serre elle a été construite pour permettre des cultures en avance de phase. J'observe une avance de 3 semaines, presque un mois dans certains cas, par rapport à l'extérieur. Pour pouvoir la gérer correctement, j'ai mis des sondes, donc des sondes de température et hydrométrie qui dialoguent avec le Raspberry Pi sur RFX-COM, 433 MHz. Il y en a une autre à l'extérieur, donc ça me permet de contrôler les différences de température et d'hygrométrie. On a ici deux courbes, la température du jardin en jaune et la température de la serre en rose. Et on observe qu'avec l'arrivée du soleil sur la serre, la température augmente en flèche jusqu'à une différence de 10 degrés pendant la période où le soleil est le plus puissant. Et ensuite, de nouveau, ça se réduit. Et l'inertie est très faible puisque dès 21 h, les deux courbes se rejoignent et toute la nuit, elles sont exactement à la même température. Donc ça veut dire que l'inertie de cette serre qui est en plastique, sans mur en plein, sans mur massif, est très faible. Dans cette serre, on a aussi une caméra. La caméra, elle permet de prendre en photo les cultures et de faire des time-lapse. Elle permet aussi de faire des selfies. Donc un selfie, c'est une photo de visiteurs en groupe. Et aussi de faire des photos des récoltes. Comme ça, on peut retrouver l'année d'après, à quel moment on a récolté, combien de tomates, etc. Donc régulièrement, quand on récolte, on se prend en photo avec les récoltes. Dans les champs d'expérimentation, donc dans cette serre, on a des tomates, on a les cultures du début de la saison, c'est-à-dire les radis et quelques salades. Et depuis cette année, on a aussi une culture verticale qui permet d'habiller ce mur qui était inutilisé et qui est plein sud. J'ai fabriqué donc une culture verticale dans des tuyaux PVC. Vous retrouverez dans le blog le process de fabrication. Donc ça veut dire que ça a permis sur quelques mètres d'avoir 150 fraisiers sur un espace au sol très léger. Et on a donc une démonstration que ça fonctionne, puisque là on a énormément de fraises rouges, alors que dans le jardin les fraises au sol ne sont pas encore formées. On a comme autre avantage qu'elles sont propres, elles ne sont pas du tout tachées par la terre et elles sont hors d'atteinte des limaces, ce qui est un sérieux avantage. On a aussi mis de l'oseille qui fait du coup de l'oseille XXL avec ces conditions et de la roquette. On a au sol les plants de tomates qui sont là en protection en attendant la fin des 5 glaces et du coup être plantés en pleine terre dans le jardin. Les tomates reçoivent de l'eau par goutte à goutte. Donc on a un petit serpentin, un tuyau classique 5 mm avec des gouttes à gouttes pour chacun des pieds qui va s'étendre sur l'ensemble de la serre. Actuellement on a encore des radis sur cette partie là, mais dès que la saison des radis sera terminée, on passera des tomates aussi sur cette partie. Donc je vais vous faire une démonstration avec une télécommande, donc encore une fois 433 MHz compatible avec le RFX-COM qui est branché au Raspberry Pi. Je vais pouvoir piloter cette serre. Donc j'ai la possibilité de déclencher l'arrosage. Donc je vous rassure, l'arrosage il est automatique plusieurs fois par nuit, etc. Mais pour la démonstration, je vais vous montrer la brumisation des fraisiers. Donc en appuyant sur 2, je déclenche l'arrivée de l'eau. L'eau est accélérée avec des petites pompes 12 volts. Et donc l'expérimentation du moment c'est ça. C'est dans une tringle à rideau, j'ai 4 purgeurs qui brumisent les fraisiers. Et j'ai ici un petit mouilleur qui est utilisable uniquement parce que j'ai une petite pompe et qui du coup vaporise de l'eau
sur ces colonnes de fraisier. Cette même télécommande permet de déclencher des photos au niveau des caméras et puis de me les envoyer par mail pour que je puisse les forwarder aux visiteurs. Là on est près du puits. Le puits est accessible par 5 marches et donne accès à 2 mètres cubes d'eau. La pompe est plongée dans le puits et permet d'alimenter la cuve qui est dans le hangar derrière moi. On a ici un capteur ultrason qui permet de mesurer la distance entre le capteur et le niveau d'eau et ainsi de surveiller et de monitorer le niveau d'eau dans le puits. Après un savant calcul de volume au niveau du puits, j'ai pu en déduire le volume d'eau disponible en fonction de la distance entre le capteur et le niveau d'eau. J'ai mis en place exactement le même mécanisme dans la cuve d'eau qui permet d'avoir du coup le volume dans la cuve. Donc on a le volume dans le puits et le volume dans la cuve. Et sur l'image que vous allez voir à l'écran maintenant, vous allez pouvoir voir la corrélation qui existe entre le niveau d'eau dans la cuve, le niveau d'eau dans le puits, et aussi on peut voir la courbe de remplissage du puits une fois que le niveau est descendu. Naturellement, l'eau remonte doucement. Et plus le niveau est bas, plus la pente est élevée. Autre utilisation possible de la mesure du niveau d'eau dans la cuve, c'est la détection des fuites. J'ai eu le problème sur une électrovanne en début de saison et la fuite lente de quelques dizaines de litres par heure apparaît sur la courbe et du coup a pu être réglée assez rapidement. Donc on est ici dans les entrailles du potager. On a les panneaux solaires qui sont juste au-dessus que vous avez vu dans la vidéo. Ils alimentent via le contrôleur de charge qui est ici les 2 batteries qui sont en série 12 volts chacune. Donc 12 volts en série, ça fait du 24 volts. Et donc c'est ce 24 volts qui est utilisé pour alimenter la pompe qui est dans le puits et qui remonte l'eau dans la cuve qui est ici. Donc une cuve de 1 mètre cube, donc 1000 litres, et dont le haut est à 3,50 m, donc 0,35 bar par rapport au sol. Le contrôleur de charge dispose d'un port USB, donc 5 volts. Et c'est avec ce port USB que j'alimente le Raspberry Pi qui contrôle via des cartes relais, donc il y en a 12 des relais qui permet de contrôler les électrovannes. On en voit une ici, donc l'électrovanne. Quand elle est alimentée en 12 volts, l'électroaimant tire le robinet et du coup l'eau passe. C'est aussi ici qu'on a la carte RFX-COM avec son antenne qui permet de récupérer sur le 433 MHz l'ensemble des périphériques disponibles dans la région. Et donc on dispose aussi des sondes de température des voisins. Et on a aussi la carte 3G qui permet de se connecter à Internet en petit débit. Et on a une sonde de température qui permet d'avoir la température à l'intérieur du hangar. Ce système est en place depuis 2 ans et demi et n'est jamais tombé en panne. J'ai toujours 29,4 sur l'écran d'affichage, donc ça veut dire que les batteries sont toujours pleines et ça survit complètement à l'absence de lumière de la nuit et le lendemain c'est reparti. Le but de ce système, c'est d'orchestrer l'automatisation de l'arrosage du potager grâce à l'énergie solaire. Donc on est ici au fond du jardin, près du tas de fumier. Donc le compost, près du compost. Donc le compost, c'est on met à droite les végétaux qu'on veut composter. Et donc à gauche, on récupère les végétaux qui ont été digérés par les lombrics et qui du coup sont disponibles en terre, en compost. Et donc ce compost-là, je le tamise sur ce tamis et ensuite je l'intègre dans la terre. Donc on va faire le tour du jardin. On a ici une expérimentation, c'est des pommes de terre qui sont en de compost, donc elles poussent 3 fois plus vite que les autres pommes de terre. On a ici des kiwis qu'on a mis sur une pergola qui permet d'aller chercher le soleil, et on utilise les différents poteaux de la pergola pour faire pousser des butternuts. On voit ici le tuyau d'arrosage goutte à goutte qui permet
d'arroser l'ensemble des fruitiers du jardin. Là on a des oignons, des petits pois, un rejet de kiwi, des patates un peu oubliées. Au fond on a du cassis. Là on a une butte de permaculture qu'on a fait il y a 2 ans, dans laquelle on a enterré du bois. Au fond on a des framboisiers, ici on a les pommes de terre, et entre les rangs de pommes de terre des salades qui commencent à pousser. Ici on a des restes de céleri branche, de la rhubarbe, deux sortes différentes, encore des framboises, ensuite un pommier, de la vigne, des castilles. Ici on a de l'ail, donc c'est de l'ail qui repousse chaque année, et donc chaque année on bénéficie d'une quarantaine de gousses d'ail. Des fraisiers, donc on a déménagé les fraisiers, là c'est une nouvelle arrivée. Donc on voit les tuyaux goutte à goutte pour les fraisiers. Au fond on voit le tuyau qui fait le tour du jardin et qui amène l'eau avec 0,35 bar, parce qu'on est à 3,50 m d'écart avec la cuve. On distingue l'électrovanne qui est alimenté en 12 volts, et ensuite un Y qui permet de desservir 2 tuyaux parce qu'il y a 2 réseaux. Au fond on a des poiriers. Ici on a des tunnels avec des radis, des haricots, et puis des salades, des betteraves et des choux. Ici on a des oignons rouges, oignons jaunes et des échalotes. Et ici des asperges. Donc on en voit une là, des asperges vertes qui poussent au milieu du muguet. Et puis ici c'est le coin des fleurs avec donc l'expérimentation des pommes de terre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous trouverez dans la description l'ensemble des articles du blog qui décrivent chacun des points techniques de ce potager. Et donc j'attends vos commentaires avec impatience pour pouvoir y répondre.